Bonjour tout le monde! Les mondes parallèles, c'est censé être le rêve, non? Tu meurs, tu te réveilles dans un autre monde et hop! Pouvoir, quêtes épiques. Mais pour certains, c'est la descente aux enfers dès la première minute. Voici le top 5 des héros isekai qui ont vraiment tiré la mauvaise carte dès le départ. En cinquième position, nous avons Haruhiro, de Grimgard, Ashes and Illusions. Vous vous réveillez dans un monde inconnu, vous avez oublié votre nom de famille et il y a des gobelins qui veulent vous tuer. Bienvenue dans Grimgar. Haruhiro et son groupe n'ont aucun souvenir, aucune compétence cheatée et découvrent que ce monde fonctionne comme un jeu vidéo, mais sans le bouton pause. Pas d'aide, pas de tuto, ils doivent apprendre à se battre, à survivre, à coopérer. Et très vite, ils comprennent que chaque erreur peut coûter la vie. Leur premier camarade meurt. Pas de flash épique, juste brutalement. Pourquoi c'est dur? Réalisme extrême, danger omniprésent, aucune marge d'erreur, c'est l'isekai dans sa version la plus crue et la plus humaine. Allez, quatrième position, Makoto Tsukimichi Moonlight Fantasy. Vous êtes invoqué en héros et 2 secondes plus tard, une déesse vous dit que vous êtes trop moche pour être utile. La violence. Makoto est balancé dans un coin du monde rempli de monstres, sans mission, sans humain, sans espoir. Rejeté dès le départ, il doit tout construire lui-même, dans un monde qui veut littéralement sa peau. Mais Makoto est plus fort qu'il en a l'air, et ses rencontres vont tout changer. À défaut de beauté, il a des ressources, elle va s'en mordre les doigts, cette petite déesse. Pourquoi c'est dur? Rejet total, danger immédiat, isolement complet, l'isekai version quand le destin t'invite mais t'expulse dès l'entrée. En troisième position, Kazuma, de Konosuba. Il meurt en pensant sauver une fille d'un accident qui n'avait même pas eu lieu. Et il meurt de peur, c'est ça notre héros. Arrivé dans l'autre monde, Kazuma peut choisir un pouvoir cheaté. Et il choisit Aqua, la déesse elle-même. Problème, elle est aussi inutile qu'agaçante. Ensemble, ils vont enchaîner les quêtes minables, les humiliations et la pauvreté. Leur équipe, un cauchemar ambulant. Pourquoi c'est dur? Vie de galérien, pas de cheat code et des alliés plus inutiles les uns que les autres, c'est l'isekai version débrouille-toi avec rien et que le sort te soit favorable. Allez, nous arrivons en deuxième position avec Subaru de Re:Zero. Subaru arrive dans un autre monde sans pouvoir, sauf un. Il revient à la vie à chaque fois qu'il meurt. Cool? Non. Il va mourir encore, encore et encore, parfois dans la douleur, toujours dans le silence. Chaque retour à la vie le vide un peu plus. Il souffre, car personne ne comprend ce qu'il traverse. Son aventure, ce n'est pas un isekai fantasy, c'est un film d'horreur psychologique. Pourquoi c'est dur? Mort en boucle, douleur, solitude, santé mentale en chute libre, quand l'isekai rime avec cauchemar existentiel. Et le grand vainqueur est Naofumi de The Rising of the Shield Hero. Invoqué en tant que héros, stylé, mais avec un bouclier, mouais. Accusé de viol, trahi, exilé, là, ça part en vrille. Naofumi pensait vivre son rêve, mais en quelques heures, il devient le paria du royaume. Sans équipement, sans alliés, sans même le droit d'être là, il va devoir se battre contre la haine générale tout en essayant de survivre et de comprendre ce qui se passe. Mais il ne va pas se laisser faire et va construire sa force pas à pas malgré tout. Pourquoi c'est dur? Rejet total, réputation détruite, système injuste, un départ façon solo contre le monde entier. En conclusion, pas de cheat code, pas d'épée légendaire, juste de la souffrance et de la galère en boucle. Quel perso a eu le pire départ selon vous? Subaru, Naofumi, Kazuma, le loser magnifique? Dites-moi tout en commentaire. Merci à tous pour le soutien. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça me touche énormément. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt les mangavores!